Donc, quelque chose qui est vraiment, que j'ai remarqué avec Dieu, quand il fait quelque chose, ok, des fois on va prier Dieu pour quelque chose, ou on va s'attendre à un événement qui arrive, mais quand l'événement arrive, on réalise, waouh, c'est pas à ça que je m'attendais pas à ce que Dieu le fasse comme ça. Ok, alors ça fait vraiment longtemps là, mais ok, donc j'ai une série dans ma page YouTube qui est vraiment dédiée juste à l'étude biblique. J'ai commencé une série sur Matthieu 24, qui est, je pense, so far, 2 parties est en ligne. Là maintenant, je vais faire la 3e partie. Donc je me suis rendue à Matthieu 24 jusqu'à 34. Et là maintenant, ou plutôt jusqu'à 35. Là maintenant, je vais faire Matthieu 24 de 36 jusqu'à la fin, ok? Jusqu'à 51. Donc j'aimerais juste commencer, ben tu sais quoi, je vais commencer par tout simplement lire, puis après ça je vais m'arrêter sur chaque verset pour finaliser cette étude. Mais en même temps, j'aimerais ça annoncer que la prochaine fois, je ne ferai plus d'études sur cette chaîne, c'est terminé. Les prochaines études que je vais faire vont être sur le site de Servant Prospère. Pourquoi maintenant il y a beaucoup de bruit? Oh my God. Je pense que je vais pouvoir aller prendre mon téléphone. C'est là que tout le bruit arrive. Dorénavant, les études vont se faire sur une autre chaîne qui va être Servant Prospère. Donc, si toutefois, vous, ça vous intéresse plus l'aspect études bibliques, vous allez pouvoir aller sur Servant Prospère. D'ailleurs, il y a déjà du contenu là-dedans, des épisodes. Donc, il y a la série Qui sommes-nous qui est plus axée sur l'identité d'Israël, soit un modèle qui est plus axé sur bâtir une famille. Il y a aussi La maison qui est axée sur la famille. Et ici, dans cette chaîne-là, JC1000, les séries qui vont traiter, ça va être vraiment sur l'art visuel. Ensuite, il y a des prières que vous pouvez trouver aussi. Je vais toujours garder aussi les 23 épisodes que j'ai sur les études bibliques. Et finalement, ça va être toujours dédié pour ma musique. Parlant de musique, justement, j'ai 2 œuvres qui sont sorties sur Spotify et iTunes que vous pouvez aller regarder. Donc, un qui s'appelle Arbre qui vit. Donc ça, c'est vraiment, ça raconte l'histoire d'une rédemption. Dans l'unité. Dans l'unité avec qui? Avec mon Père et l'Esprit. Qui est ton Père? Ça dépend de qui on parle. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en ai 2. Comment c'est possible? J'ai celui dans les cieux, j'ai celui ici-bas. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un peu comme les enfants qui ont toujours des questions à poser. Alors c'est ça, c'est un dialogue entre un enfant, ou peut-être que l'enfant c'est mon... En tout cas bref, un enfant et un adulte. Et c'est comme une pièce un peu aussi musicale. Donc c'est vraiment intéressant, c'est à peu près 37 minutes, ok? Donc c'est vraiment... je pense que c'est une très belle œuvre, donc vous pouvez aller regarder ça. Sinon, j'ai mon autre œuvre qui est plus un album, donc Healing Sounds. Et donc ça, c'est vraiment une guérison. C'est une guérison. Ton cœur est d'un mauve abattu. Tu saignes. Il est assis dans les cieux auprès de son Père dans sa droite. Dans sa gloire, en train de dominer après avoir mis les pieds sur terre, mort, ressuscité pour sauver le monde tant aimé du Sauveur, Créateur de l'univers. Donc si vous avez besoin, vous cherchez de la guérison, peu importe dans quel aspect, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, peu importe, alors je vous recommanderais d'aller écouter ces 2 œuvres-là en gros. Donc, Healing Sounds, qui est plus un album, et l'autre qui est plus un récit, un dialogue. OK, donc je vais aller directement dans ce que je suis supposée faire aujourd'hui. Donc, je vais finaliser finalement les épisodes. Alors, je vais commencer à lire, OK? Donc, Matthieu 24, verset 36 jusqu'à 51, jusqu'à la fin.
Alors, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et quand on parle de l'heure, on parle du retour de Dieu, de Jésus. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche. Et d'ailleurs, l'arche, là, on parle vraiment de bateau, mais l'arche aussi, on peut parler de l'arc-en-ciel. Donc, il y a l'arche qui est sur l'eau, l'arche qui est dans le ciel. Et puis, l'arche, c'est vraiment une représentation de la protection de Dieu. OK? Alors, je continue 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous, et il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, quelque chose qui est vraiment, que j'ai remarqué avec Dieu, quand il fait quelque chose, OK, des fois, on va prier Dieu pour quelque chose, où on va s'attendre à un événement qui arrive, mais quand l'événement arrive, on réalise, waouh, c'est pas à ça que je m'attendais pas à ce que Dieu le fasse comme ça. Un peu comme quand Jésus est venu sur terre en tant qu'homme, les pharisiens, c'est-à-dire les religieux, ne s'attendaient pas à ce qu'il vienne comme un simple homme, à ce qu'il vienne dans la chair d'un homme, qu'il ne soit pas wild out, comme extravagant. Il est venu vraiment comme un simple homme. Donc, c'est un peu la même chose ici aussi. Donc, quand Noé est monté dans l'arche, c'était vraiment une journée comme les autres. C'était une journée bien normale. Et puis, il pleut. Là, les gens sont comme, oh, il y a de la pluie dehors. Juste imaginez-vous. Il commence à pleuvoir. Mais tout le monde est comme, OK, ouais, c'est comme d'habitude, il pleut, OK. Mais sachant pas que cette pluie-là allait durer 40 jours. OK, une pluie qui allait juste pas cesser. Donc, ça a commencé comme de rien. Mais finalement, c'est là qu'ils ont réalisé que c'était leur heure qui était arrivée. OK? Et c'est un peu aussi comme les bénédictions. Des fois, il y a des bénédictions comme récemment, moi, je peux parler pour moi comme témoignage. Tu demandes à Dieu quelque chose, puis Dieu te l'envoie ou te le fait, OK? Puis, c'est pas nécessairement dans la forme exacte que tu pensais. C'est pour ça aussi c'est important d'avoir le discernement, puis demander à Dieu aussi la sagesse et être ouvert d'esprit à ce que Dieu fasse les choses comme bon lui semble. Parce que des fois, on demande quelque chose d'une façon exacte, mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il nous le présente. Il nous le présente d'une autre façon. Alors, c'est ça. OK, je vais continuer. Alors, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Oh my God, ça, je trouve que ça fait un peu peur. Comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à un moment donné, je m'étais levée un matin, mes parents n'étaient pas là, OK? Puis il y avait juste personne dans la maison. Puis j'étais comme, oh my God, ils sont où? Personne ne m'a rien dit. Cette journée-là, je m'étais réveillée un petit peu plus tard que d'habitude. Et ça m'a fait penser sur le champ pendant que j'étais en train de les chercher. J'étais comme, oh my God, imagine-toi que Dieu est revenu, puis je suis pas au courant, que j'ai pas été prise, comme cette crainte. Et dans cet instant-là aussi, je vais pas mentir, mon salut était sur la ligne, OK? Alors, c'est ça. OK, donc, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure... sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alors vous qui écoutez ça, qui d'entre vous qui va savoir qu'un voleur va venir puis va pas surveiller sa maison? Si tu sais à quelle heure il va venir, si tu sais qu'il vient à 7 h comme bonhomme 7 h, tu vas pas veiller ta maison, tu vas pas comme trouver un moyen de te sauver la vie? OK, ben c'est la même chose. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce sera une journée comme les autres, un moment comme les autres, comme d'habitude. Ouais, comme le déluge. Les gens étaient comme, oh my God, il pleut. Non, même pas, oh my God, c'est comme, il pleut, comme à l'habitude, ne sachant pas que c'était leur heure qui est arrivée. Alors, je continue, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens
pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et quand on parle de nourriture ici, on ne parle pas nécessairement de nourriture physique, mais on parle de nourriture spirituelle. Parce que comme on dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc pour ceux qui servent le Seigneur, depuis que tu acceptes Dieu, tu acceptes aussi le mandat qu'il te donne d'aller partager sa parole, d'aller donner espoir à ceux qui n'en ont pas, d'aller guérir ceux qui ont besoin d'être guéris, qui veulent être guéris, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut être guéri. Alors c'est de ça que Dieu parle. Un serviteur fidèle, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, peu importe dans quel domaine, dans quelle sphère de la vie que tu es, la volonté de Dieu, c'est de sauver ceux qui veulent être sauvés. Et donc, pour ces serviteurs, c'est d'aller prêcher la parole, d'aller guérir, parce que la parole guérit, la parole sauve, la parole donne espoir. L'espoir, ça fait guérir. La parole rassure, la parole... écoute, la parole, elle fait vivre, littéralement. Ça ravit, ok? Comme on dit, la parole de vie. C'est ça, là, ok? Et quand on parle de la parole aussi, donner du pain à ses serviteurs, on ne parle pas de débat. On ne parle pas de débattre avec les gens. On ne parle pas de mon point, c'est mon point de vue. Comme c'est pas de ça qu'on parle. Quoique tout le monde a un point de vue, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas ça que Dieu nous appelle à faire, aller débattre avec les gens, aller comme si non, fais ci, fais pas ça, fais ci. Non, c'est d'aller les guérir avec la parole, leur donner l'espoir. Pas d'aller battre ou débattre avec les gens. C'est drôle parce que je vais juste faire une parenthèse. J'ai écouté un témoignage qui a littéralement changé ma vie, ok? Alors, je vais juste paraphraser dans cette petite partie-là, ce qui était vraiment importante. Donc, c'est quelqu'un qui a connu la prison, qui à plusieurs reprises a essayé de faire des vols, mais qui n'ont jamais réussi, drôlement. Dieu l'a arrêté parce que Dieu avait un plan, mais bref. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui était violent aussi, reconnu pour être violent, qui prenait de la drogue, qui était tout ce mode de vie qui ne témoigne pas l'espoir. Un jour, il se trouve dans une église, puis un pasteur qui lui demande « Hey, tu sais c'est quoi péché? » Puis lui, il dit « Ben oui, c'est voler, tuer, ta. Ok. Mais le pasteur lui dit « Ben, tu sais quoi? C'est pas exactement ça. » Et c'est alors que son oreille a porté attention, puis il lui a expliqué que péché, là, c'est quand tu te fais plus confiance à toi-même que tu fais confiance à Dieu. Et on peut revenir aussi dans Genèse avec ça. Ève, quand elle a mangé de l'arbre défendu, ok, elle a plus fait confiance à son jugement qu'elle a fait confiance au jugement de Dieu. Alors que c'est Dieu qui a fait le diable, c'est Dieu qui a fait l'arbre, c'est Dieu qui est l'auteur de l'intelligence. Elle s'est dit, si je mange cet arbre, je vais devenir intelligent. Et ça me rappelle un verset qui dit, à force de se croire intelligents, ils sont devenus fous. Tu sais, quand on met tellement l'espoir sur nous-mêmes, on est comme, oh non, moi, je sais mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour moi. Je sais mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour un tel. Quoique tu vois rien, que Dieu est omniprésent, tu ne l'es pas, mais tu penses que tu sais mieux. Et c'est là que ça dit, tu deviens fou, tu deviens un fou. Tu ne peux pas jouer Dieu, tu sais rien. Tu sais rien. Et d'ailleurs, on est des hommes de poussière. Ok? Alors, c'est ça. C'est ça. Alors, vraiment, le péché, là, c'est de se faire confiance plus à nous qu'à Dieu. Ok, je vais revenir. Ok, alors ça dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Alors, si on peut te faire confiance avec un petit peu, alors Dieu peut te faire confiance avec beaucoup plus. Comme la parabole des talents. Ok? Je vais donner cette parabole-là très rapidement parce que j'ai l'impression que ça peut exhorter quelqu'un. Alors, un a 10 talents, l'autre a 5, l'autre a 1. Quand on parle de talent, il y en a qui vont parler peut-être d'argent, ok? Mais il y en a peut-être aussi qui vont parler de dons. Bon, mais on va dire argent, on va dire bien matériel, ok? Alors, les deux premiers ont investi leur argent et sont revenus avec plus. Le dernier s'est dit, j'ai un talent, tu sais quoi? Je vais aller le cacher parce que mon maître va venir récolter même ce qu'il n'a pas semé. Donc, il est responsable de ce talent, mais il se dit, tu sais quoi? Au lieu d'aller multiplier ce talent-là, je vais le ranger de peur, ok? Parce que c'est la peur qui conduit ce serviteur, lui qui a un talent. Alors, il va le ranger. Et puis là, quand son serviteur, après un long moment, vient récolter, il retrouve que son serviteur, le dernier, n'a pas été fidèle. Le talent qu'il lui a donné, le seul talent qu'il lui a donné, il est allé le cacher au lieu d'aller le multiplier. C'est un peu comme Dieu, quand Dieu te donne une parole ou quelque chose, au lieu d'aller semer, tu vas le cacher. Tu restes caché dans ton coin. Tu dis, oh non, j'ai peur. Oh non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ta.
Voilà qui est le méchant serviteur. Ok? Alors, ok, donc je vous dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, mon maître tarde à venir, alors je vais continuer à vivre n'importe comment, je ferai ce que je veux. Alors, s'il met à battre ses compagnons au lieu de leur donner du pain, c'est-à-dire débattre ses compagnons, penser qu'il est maître de la vie des autres, qui pense qu'il peut contrôler les autres, ok? S'il mange et boit avec les ivrognes, et qu'on parle d'ivrogne, oui, on peut parler de celui qui boit du vin, qui est de l'alcool. On peut parler de celui aussi qui prend des drogues, ok, quelconque. Mais aussi, on peut parler de celui qui vit sur l'émotion, celui qui vit sur la peur, celui qui vit dans le lust, qui vit dans l'émotion, basically. Parce que sur l'émotion, quelqu'un ne peut pas me dire que tu prends de bonnes décisions. Donc, ça fait aussi partie de l'ivrognerie, ok? Donc, je répète, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que Dieu nous dit veille et prie, veille et prie. Parce que la négligence, oui, peut t'amener en enfer. La négligence peut t'amener en enfer. Et la négligence peut te faire perdre énormément, beaucoup, ok? Donc, ce n'est pas juste tu te caches, mais la négligence aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller. Alors, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, en même temps, pour wrap up tout ça, ça fait aussi comprendre que cette théorie qui dit là, sauver un jour, sauver toujours, c'est un mensonge total. Dieu nous amène à vivre dans la repentance parce que tu réalises que quand vraiment tu as l'amour de Dieu, tu réalises que Dieu là te donne des choses imméritées. Il te donne la vie éternelle, tu ne mérites pas la vie éternelle. Il te donne sa grâce, tu ne mérites pas la grâce. Il te donne une famille, des enfants en santé, il te donne des finances, il te donne des choses, des biens matériels comme des biens spirituels, tu ne les mérites pas. Alors, cela veut dire aussi que cet amour immérité que tu as, tu comprends maintenant l'amour aussi que Dieu a, comme tu es supposé aussi comprendre l'amour pour le prochain. Ton amour pour le prochain est supposé grandir parce que tu réalises que, waouh, je ne suis pas mieux que l'autre. Je ne suis pas mieux. Alors, ça ne sert à rien de battre l'autre. Ça ne sert à rien de condamner les autres parce que je ne suis pas mieux. OK? C'est là que tu comprends l'amour. Et aussi, tu comprends aussi que tu dois toujours te repentir. Même quand, exemple, tu n'as pas fait un péché de ta conscience, OK? Écoute, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Alors, ça veut dire que tu pêches constamment. 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 Oui, parce qu'on sort justement d'une branche, on sort de Adam et Ève qui, eux, sont pécheurs. Comme ça dit le verset, ma mère, j'ai été conçue dans le péché. Ma mère m'a conçue dans le péché, une affaire comme ça. Et c'est le même principe, ok? Donc, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Donc, si tu regardes un autre et puis tu le regardes, puis c'est ça qui te fait penser que comme tu es mieux que l'autre, eh bien, crois-moi, tu es dans le mensonge et puis tu n'es pas dans l'amour de Dieu, tu n'opères pas dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour, comme ça dit, c'est patient, ça supporte tout. En tout cas, ça se retrouve dans Galates. Est-ce que c'est dans Galates? En tout cas, je ne me souviens plus exactement, mais peut-être que je vais donner le verset en dessous. Et c'est ça. Alors, j'espère que ça a édifié quelqu'un. OK? Donc, c'est ça. Les prochaines études bibliques vont avoir lieu maintenant sur Servant Prospère. Donc, je vais aussi donner un lien à la chaîne pour que vous puissiez joindre. Il y a déjà du contenu qui ont été mis. Donc, si c'est du contenu si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, des exhortations, des études bibliques, vous allez pouvoir aller. Mais sinon, ma playlist, elle est complétée. J'ai complété mes 23 épisodes de études bibliques sur cette chaîne. Et donc, il n'y en aura plus. Ça va être vraiment axé sur l'art, l'entrepreneuriat et puis sur ma musique. Donc, sinon, encore une fois, j'ai L'Arbre qui vit qui est disponible sur iTunes ou sur Spotify. Et j'ai mon album Healing Sounds qui est aussi disponible sur iTunes et Spotify. Alors, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Ton cœur est d'un mauve abattu. Tu saignes. Il est assis dans les cieux auprès de son Père dans sa droite.
dans sa gloire, en train de dominer après avoir mis les pieds sur terre. Mort, ressuscité pour sauver le monde tant aimé du Sauveur, Créateur.